Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Job, au chapitre 23. On va lire du verset 1 au verset 5. Dans le livre de Job, chapitre 23, verset 1 au verset 5. On voit que Job prit la parole et dit, « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver! Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à me répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. » On va arrêter ici. Pour bien comprendre ce que Job nous dit ici, bien important de faire un bref récapitulatif du livre et un peu de la situation qui amène à ce qu'on vient de lire ici. C'est qu'on voit que le livre de Job nous raconte l'histoire d'un homme pieux. Elle nous raconte l'histoire d'un homme qui croit en Dieu, qui croyait en Dieu très fermement et qui s'efforçait d'être juste dans toutes ses voies et dans toutes ses actions. Il offrait ses sacrifices à Dieu, offrait même des sacrifices pour ses enfants, au cas où qu'ils aient péché lorsqu'il ne les voyait pas, lorsqu'il n'était pas avec eux. Et il dirigeait ses pas chaque jour à essayer de faire la volonté de Dieu. Mais malgré tout ça, un jour, le malheur s'est abattu sur sa maison. Le malheur, des malheurs, je dirais même, et ensuite la maladie. Et tout cela sans que Job ne comprenne pourquoi ça lui arrivait. Pourquoi vivait-il toutes ces choses? Pourquoi souffrait-il comme il souffrait? Et cela a provoqué en Job une grande incompréhension. Et on voit que par-dessus ça, ses amis qui autrefois l'épaulaient et l'appuyaient dans sa vie, maintenant venaient pour l'accuser et pour lui dire que si tout cela lui arrivait, c'était parce qu'il avait péché contre Dieu d'une façon ou d'une autre et qu'il devait se repentir. Mais Job ne voyait pas sur quoi il devait justement se repentir. Et on voit ici ce qu'il nous dit, c'est que avec le temps, s'est accumulé en lui un désir d'argumenter, une argumentation, et il voulait plaider avec ses arguments qu'il avait, il voulait plaider sa cause devant Dieu. Autrement dit, Job avait un trop plein, il avait des questions pour Dieu, il avait besoin de se vider le cœur devant Dieu, il avait besoin que Dieu lui réponde « Pourquoi tout cela m'arrive quand j'ai essayé du mieux que j'ai pu de faire ta volonté pendant toute ma vie? » On voit qu'il disait ici que il était prêt à plaider sa cause devant Dieu, comme je l'ai dit, et qu'il était prêt à remplir sa bouche d'arguments. Quand on regarde selon le dictionnaire, c'est quoi des arguments? C'est un raisonnement qui appuie une affirmation. Qu'autrement dit, Job s'était bâti tout un raisonnement dans sa tête en rapport avec tout ce qu'il vivait et tout ce qu'il accumulait dans son cœur. Et maintenant, il désirait tout déballer ça devant Dieu. Il désirait plaider devant Dieu et que Dieu lui réponde sur ses questionnements qu'il avait et tout. On voit qu'il désirait exprimer un plaidoyer devant Dieu, comme il nous le dit, versets 10 à 12, quand il dit, en parlant de Dieu, il dit, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai choisie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Ça, c'était pas mal fantasme, je dirais, de sa part, mais on voit dans quel esprit qu'il était. Pour lui, il n'y avait aucune raison que tout ça lui arrivait. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, et je m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Donc, Job disait, son argumentaire était là, somme toute. Il dit, j'ai fait, même quand j'étais pas d'accord avec Dieu, j'ai quand même fait plier ma volonté pour servir le Seigneur. Mais il dit, malgré tout, tout cela m'arrive. Et on voit que
était conscient aussi que peu importe ce qu'il pensait, Dieu allait quand même accomplir sa volonté. C'est ce qu'on voit dans les versets suivants. Je ne lirai pas, mais versets 13-14, il était quand même conscient que malgré tout, Dieu va faire ce qu'il veut dans toutes ces choses-là. Et on voit que le livre se déroule comme ça. Le livre se déroule comme ça. Job exprime tous ses questionnements, ce qu'il trouve injuste. Ses amis lui répondent. Et c'est un livre extrêmement intéressant à étudier et à réviser, même, je vous dirais. Et on voit qu'en bout de ligne, à la fin du livre, on voit que Dieu se révèle à lui finalement. Dieu répond à des questions, mais pas aux questions nécessairement que lui avait. Mais Dieu répond quand même à des questions. Mais ce que Dieu a fait à travers tout ce qu'il a amené à Job vers la fin du livre, c'est plutôt, il a ramené Job dans l'humilité. Il a ramené Job dans l'humilité et dans la grandeur et l'infinie sagesse que lui avait, en parlant de Dieu, que lui avait. Et on voit qu'en bout de ligne, Job a dû admettre une chose, faites juste écouter sur cela. Job a dû admettre deux choses en fait. Premièrement, il est dit à propos, Job a dit, il a dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et plus tard, il a dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Vous voyez ça dans Job chapitre 42, j'ai lu la fin du verset 3 et j'ai lu également le verset 6. Qu'autrement dit, en bout de ligne, Job reconnaissait, il dit, oui, j'avais beaucoup d'arguments, j'étais prêt à plaider ma cause devant Dieu, mais il dit en toutes ces choses-là, il dit, je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui me dépassent. J'aurai pas les réponses à toutes mes questions, mais que dans toutes ces choses, Dieu reste souverain et Dieu est le plus sage. Il est le plus sage des deux, entre lui, autrement dit, et Dieu. Il est le plus sage des deux. Et je dois me plier à sa volonté, même si je comprends pas toutes les raisons du pourquoi des choses qui arrivent. Mais Dieu l'a quand même béni au double de tout ce qu'il avait perdu au départ en bout de ligne. Mais il y a tout eu un cheminement, et c'est ce que le livre de Job nous raconte, tout un cheminement psychologique avec Job et ses amis, et Dieu qui intervient après cela et tout. Son histoire, frères et sœurs, l'Esprit veut s'en servir ce matin. Parce que son histoire nous enseigne des choses, elle nous enseigne entre autres qu'il est normal de pas toujours comprendre pourquoi Dieu permet les choses qu'il permet. C'est normal. Premièrement ça, c'est normal de pas tout comprendre. Absolument normal parce que Dieu est au-delà de notre sagesse et notre intelligence et il nous dépasse en tout point et en toute chose. Il est également normal que dans cette incompréhension, on ait des arguments, on se bâtisse un argumentaire et qu'on ait besoin de s'exprimer devant Dieu. Ça aussi, c'est normal. C'est normal que dans des choses qui nous arrivent, on a des questions, on voudrait parler avec Dieu, on voudrait exprimer à Dieu ce qu'on sent, on veut exprimer à Dieu comment que le pourquoi qu'on comprend pas, pourquoi il faut faire une telle chose, pourquoi que ça m'arrive, etc., etc. Ça aussi, c'est normal. Mais son histoire, frères et sœurs, nous enseigne aussi qu'il y a des limites à ne pas franchir avec Dieu. Son histoire nous enseigne aussi que la foi, c'est pas nécessairement de comprendre tout ce que Dieu fait et d'être d'accord avec tout ce que Dieu fait, mais la foi, elle nous amène à croire en lui et à nous soumettre à sa volonté, même dans notre incompréhension. Le livre de Job nous ramène à cela, à comprendre que la foi va dans ce sens-là. La foi, c'est de croire ce que Dieu a fait, même si on n'est pas nécessairement d'accord avec tout, même si on comprend pas tout. Et Job a dû comprendre cette leçon de morale. On voit que Dieu a laissé Job parler. Dieu a laissé Job l'interpeller. Dieu ne lui a pas tenu rigueur de ces choses. Mais à la fin du livre, Dieu a fait comprendre à Job que regarde là, t'es sur la limite. T'es sur la limite. Parce que tu te crois juste à l'excès, mais moi, je pourrais trouver bien des choses que tu n'as pas nécessairement vues et entendues sur ta vie. Moi, je sais vraiment qui tu es. Donc, Job reste dans l'humilité, reste dans la soumission à ma volonté. Et oui, tu peux t'exprimer, c'est correct.
Mais en bout de ligne, arrête où il faut arrêter. Et ça, c'est ce que Job a dû reconnaître avec Dieu. C'est ce qu'il a dû reconnaître. C'est pourquoi que je vous ai lu à la fin, qu'il a dit, j'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent. Et c'est pour ça qu'il a dit, je me repens. Je me repens sur la poussière et la cendre. Il s'est humilié devant Dieu parce qu'il a vu que oui, il était comme trop sa limite. C'était trop sa limite. Et vous savez, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous amener ce matin dans ce sens, c'est qu'on voit que dans la parole de Dieu, il nous est démontré que des hommes ont voulu argumenter avec Dieu. Des hommes ont voulu s'exprimer devant Dieu pour des raisons et d'autres, et que c'est normal, et que Dieu l'a permis. Dans plusieurs endroits, on voit que Dieu l'a permis. Et Dieu veut nous conduire dans ces choses ce matin en prenant le livre de Job comme une référence. Je vous invite à tourner avec moi dans Genèse 18. On va continuer cette réflexion-là ce matin. Dans Genèse chapitre 18. Parce que oui, Dieu n'est pas contre qu'on s'exprime, qu'on lui expose nos pensées, qu'on lui expose notre connaissance ou notre science ou ce que nous, on pense qui est correct et pas correct et le pourquoi que nous, on croit ci ou qu'on croit ça. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre qu'on lui expose nos pensées dans ce sens. Dieu est prêt à nous écouter. Il est prêt à nous écouter dans tout ce qu'on a sur le cœur, dans tout ce qu'on comprend pas, etc., etc. Dieu est prêt à nous écouter. Ça, c'est une chose. On voit dans la Genèse 18 un autre bon exemple de cela. Dans la Genèse chapitre 18, si on lit à partir du verset 23 au verset 33, juste pour vous mettre dans le contexte brièvement, on a touché à ces choses un peu dernièrement, mais on voit ici que Dieu annonce à Abraham qu'il va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe à cause de la grandeur du péché que cette ville, dans lequel cette ville était, que la Bible nous dit que son péché était tellement grand que sa puanteur est montée jusqu'au trône de Dieu. Il y a une image pour nous montrer à quel point c'était grave. Et là, Dieu envoie ses anges pour détruire la ville et sauver Lot. Mais on voit qu'Abraham, ici, lorsqu'il a entendu cela, qu'est-ce qu'Abraham a eu sur le cœur? Abraham a voulu plaider, lui, pour sauver la ville. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il nous a dit à partir du verset 23, il nous a dit, Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercerait-il pas la justice? Voyons-nous, frères et sœurs, quand on lit ça, on peut dire, wow, il est fantasme un peu d'oser dire ça à Dieu. Parce que l'ange à qui il parlait représentait Dieu. Parler à cet ange, c'était comme parler à Dieu. Mais on voit que Dieu ne l'a pas blâmé de s'exprimer de la sorte. Dieu l'a écouté par son ange. Et on voit que Dieu même lui répond. Qu'est-ce qu'il dit? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Hey, non seulement je t'écoute, puis je suis même prêt à faire ce que tu me demandes. Si je trouve les conditions, si les conditions que tu me demandes sont remplies, je suis même prêt à accepter ça. Et là, Abraham a une crainte, il reprend, Abraham reprit, il dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? » Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. Et Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, je vais parler encore. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Et Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure.
Voyons-nous, frères et sœurs, qu'Abraham était conscient qu'il s'aventurait sur un terrain glissant. C'est pour ça qu'Abraham, il exposait à Dieu son désir, mais en même temps, il disait, regarde, je suis conscient, je suis juste poudre et cendre, là. Je suis conscient que je suis rien, puis que j'ose m'adresser à toi de cette façon-là. Et on voit qu'Abraham descend à coup de 5, mais là, maintenant, il descend à coup de 10. Il descend plus à coup de 5, il descend à coup de 10. Puis toujours dans le même but, toujours dans le but de sauver la ville de la destruction. Et on voit qu'en bout de ligne, il arrête à 10, puis Dieu dit, ben si j'en trouve 10, je détruirai pas la ville. Mais on sait que Dieu en a même pas trouvé 10 seulement. Et c'est pour ça que la ville a été détruite, mais que Dieu a sauvé quand même ceux qui méritaient d'être sauvés dans la ville. On voit ici encore quelqu'un qui argumente avec Dieu, frères et sœurs. On voit ici encore quelqu'un qui désire parler avec Dieu, qui désire exposer à Dieu comment il se sent. Hein, il dit à Dieu, t'es pas comme ça, Dieu, tu détruiras pas le juste et le méchant, c'est pas comme ça, je te connais. Et effectivement, bien sûr, Dieu n'est pas comme ça. On voit qu'Abraham n'a pas été le seul, frères et sœurs, à plaider devant Dieu comme ça. On voit que Moïse est un autre bon exemple d'un homme qui a plaidé devant Dieu pour la cause du peuple d'Israël. Vous voyez ça, si vous voulez lire durant la semaine, dans l'Exode, chapitre 32, versets 11-14, pour des raisons à peu près similaires, on va dire. Et on voit que Moïse le fait même à plusieurs reprises. Combien de fois le peuple d'Israël se sont mis les pieds dans les plats, si on peut le dire l'expression comme ça, combien de fois ont-ils péché contre Dieu et que un jugement était assuré et que Moïse vient entre les deux et il argumente avec Dieu, il intercède auprès de Dieu, il supplie Dieu d'épargner le peuple, etc. Et combien de fois Moïse a réussi à épargner à Israël des jugements de Dieu de cette façon-là quand il péchait contre lui. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu prenait toujours le temps d'écouter Moïse dans toutes ses doléances et dans tout ce qu'il exprimait. Dieu prenait le temps de l'écouter. Puis même Dieu décidait parfois de réorienter les choses, parfois. C'est arrivé. On voit aussi quelque chose de similaire avec Jérémie, avec le prophète Jérémie. On a touché ces choses dernièrement encore, où on voit que, semblable à Abraham et semblable à Moïse, Jérémie aussi a intercédé pour Israël pour éviter le jugement qui s'en venait. Même quand Dieu a arrêté son jugement, Jérémie osait encore plaider pour le peuple devant Dieu, à un tel point que la Bible nous dit qu'à 3 reprises, dans 3 endroits différents dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, là, t'arrêtes de me parler de ça. Ça suffit, je veux plus en entendre parler. À 3 reprises que la Bible nous dit. Vous voyez ça dans Jérémie 7, verset 16, dans Jérémie 11, verset 14 et dans Jérémie 14, verset 11. Où qu'à 3 reprises, Dieu dit à Jérémie, là, t'arrêtes de me parler de ça. Pour vous dire à quel point qu'il y en a qui ont même été insistants devant Dieu. Toujours dans le même but. Dans ce sens-là, pour plaider la cause de quelqu'un. Et on voit que dans tous ces dialogues-là, frères et sœurs, qu'on a vus jusqu'à présent, que ça l'ait été Job, que ça l'ait été Abraham, que ça l'ait été Moïse ou que ça l'ait été Jérémie, on voit que Dieu les a pas rejetés, ces dialogues-là. Dieu n'a pas rejeté leur argument et l'expression de leur cœur, on pourrait dire. Dieu n'a rien rejeté de tout ça. Mais dans toutes ces choses, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que ces gens-là ont tous su qu'il y avait une limite à ne pas dépasser. Ils ont tous su que l'argumentaire qu'ils avaient devait être dans un esprit d'humilité devant Dieu et dans un esprit de soumission à sa volonté. Que même si en bout de ligne, Dieu n'a pas fait ce qu'eux désiraient, même si ça allait même contraire à ce que eux voulaient, ben, ils savaient qu'en bout de ligne, ils devaient se soumettre à la volonté de Dieu. Ils devaient accepter le jugement de Dieu ou accepter la décision de Dieu sur telle et telle chose, même s'ils n'étaient pas d'accord. En bout de ligne, tous ces gens ont compris la même chose. Ils savaient qu'il y avait une limite à ne pas franchir en ce sens-là. Parce que sinon, la franchir aurait été de basculer dans la résistance contre Dieu, de basculer dans la désobéissance contre Dieu et de basculer même dans la révolte contre Dieu. Et ça leur aurait été grave. Ça leur a été certes pas à leur avantage. Mais on voit que tous ces gens ne l'ont pas fait. Allons voir maintenant un autre exemple d'une autre personne. Dans Jonas, cette fois-ci. Allons voir dans Jonas, chapitre 4. Le livre de Jonas, chapitre 4. Là, on va voir l'envers de la médaille, je vous dirais. On va voir l'envers de la médaille. On a vu jusqu'ici un côté de la médaille. On va voir l'envers de la médaille également.
pour voir les deux côtés. Et l'histoire de Jonas nous montre cet envers-là, nous montre cet autre côté-là, à ce que l'Esprit nous dit ce matin. On va lire dans Jonas chapitre 4, on va lire du verset 1 au verset 11. Jonas chapitre 4, verset 1 au verset 11. Encore une autre histoire fascinante et très intéressante que celle de Jonas, beaucoup moins longue que celle de Job, mais je vous invite également à l'étudier si vous le désirez. On voit qu'il nous est dit dans le chapitre 4, versets 1 à 11, il nous est dit « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je désirais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » Excusez-moi. « Lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et l'Éternel répondit, « Fais du bien de t'hériter. » Et Jonas sortit de la ville et s'assied à l'orient de la ville, et là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait à la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour ôter son irritation. Et Jonas éprouvait une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Et au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Et Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » On va arrêter ici. Encore là, frères et sœurs, ici une histoire très intéressante, mais qui nous montre l'envers de la médaille de ce que l'Esprit nous dit ce matin. Parce qu'on voit que Jonas avait été mandaté pour prêcher la repentance à une ville païenne du nom de Ninive. Pourquoi? Parce que Dieu trouvait que tout comme Sodome et Gomorrhe, Dieu trouvait que cette ville était très pécheresse devant lui et son jugement était sur elle, mais il voulait lui laisser une chance, même si c'était des païens, il voulait lui laisser une chance et il a dit, « Jonas, je t'envoie à Ninive, va et prêche la repentance en mon nom. » Mais on voit que Jonas n'a pas voulu faire ce que Dieu lui demandait. Au contraire, il a pris un bateau et est parti dans le sens opposé de la ville de Ninive pour fuir Ninive et pour aller le plus loin possible de ce que Dieu lui demandait, désirant éviter d'accomplir la volonté de Dieu. Et on voit que, pourquoi qu'il faisait ça? Parce que lui ne voulait pas que Ninive se repente. Il ne voulait pas que des païens puissent recevoir la miséricorde de Dieu. Il voulait qu'il meure. Il voulait qu'il soit jugé par Dieu. C'était son désir. Et donc, il a agi comme ça. Mais on voit que par une série d'événements, là, je vous invite à lire du verset 4 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, verset 10. On voit que par une série d'événements, Dieu ramène Jonas, malgré lui, à l'endroit où il le voulait, pour que Jonas accomplisse le dessein que Dieu avait pour lui. On voit, frères et sœurs, que contrairement à Abraham, Jonas, lui, voulait, je pourrais commencer par Job, parce que oui, contrairement à Job, qui ne comprenait pas ce qu'il vivait, Jonas comprenait très bien ce que Dieu voulait. Job, lui, a parlé, il a argumenté contre Dieu dans une incompréhension des événements, mais Jonas, lui, c'est pas du tout la même chose, il savait exactement ce que Dieu voulait. Il savait exactement ce qu'il avait à faire. Il comprenait très bien le portrait. Et c'est justement ça qui faisait qu'il voulait pas. On voit que contrairement à Abraham qui a plaidé pour sauver une ville, on voit que Jonas, lui, non, lui, il voulait que la ville soit détruite. Lui, il voulait que la ville soit détruite. Et contrairement à Jérémie, lui qui a plaidé pour éviter le jugement Israël, Jonas, lui, voulait que le jugement tombe sur Ninive. Tout l'inverse de ce que les trois autres personnes qu'on a vues précédemment voulaient.
complètement l'inverse, dans tous les sens. On voit, frères et sœurs, que Jonas n'était pas d'accord avec Dieu. Il n'était pas d'accord avec Dieu, il n'était pas d'accord sur ce que Dieu voulait faire. Et il a tout fait pour résister et pour désobéir. Et on voit que Dieu a dû lui forcer la main. Dieu a dû lui forcer la main pour qu'en bout de ligne, sa volonté s'accomplisse. On voit que malgré sa rébellion, il n'a pas pu échapper à l'appel de Dieu. Il n'a pas pu échapper à ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et en bout de ligne, il a été amené à Ninive et il a prêché la repentance. Et dans toutes ces choses, on voit que la ville de Ninive s'est repentie exactement ce qu'il voulait éviter. Exactement ce qu'il voulait pas qu'il arrive. C'est arrivé. Ninive se repent. Et là, Jonas est irrité au plus haut point. Il est irrité au plus haut point. Et ça, c'est ce qu'on a lu dans le chapitre 4. C'est pour ça que Jonas dit, je le savais que tu allais les pardonner. Je le savais que s'ils se repentaient que tu allais les pardonner. Moi, je voulais pas que tu les pardonnes. Pourquoi? Parce que les Juifs considéraient les païens, surtout les ennemis, surtout qu'il y avait des peuples qui cherchaient à le nuire, et certainement que le peuple de Ninive pouvait être parmi ceux-là. Et donc, Jonas se dit, c'est un ennemi, et l'ennemi, pourquoi tu voudrais qu'il se repente? Pourquoi plutôt pas le détruire? Jonas pensait comme ça. Et pour lui, c'était une honte que lui, un Juif, prophète de Dieu, n'aille pas prophétiser pour les Juifs, mais il aille prophétiser pour les païens. Pour lui, c'était une honte totale. C'est pour ça qu'il voulait mourir. Quand il a vu que la ville se repent en plus, il a été prêché aux ennemis, ils se sont repentis, et là, c'est la honte totale auprès des siens. Dis-moi, il dit, j'ai été mandaté pour une honte. On pourrait se dire ça comme ça. Mais on voit qu'en bout de ligne, Jonas a dû faire ce que Dieu lui demandait en bout de ligne. Jonas, frères et sœurs, est l'exemple contraire de tous les autres qu'on a vus. Jonas, c'est quelqu'un qui a argumenté. Oui, il avait un argumentaire, lui aussi, envers Dieu. Lui aussi, il n'était pas d'accord. Mais on voit que contrairement aux autres, Jonas, il a franchi, lui, la limite. Il l'a franchi largement, la limite. Mais malgré qu'il a franchi largement la limite, Dieu a été tellement miséricordieux avec lui. Dieu a été tellement patient avec Jonas. Parce qu'on voit dans le chapitre 4 comment Dieu a plutôt utilisé, comment je pourrais dire, il a été tellement patient avec lui, un peu comme un père avec son enfant. Dieu lui a donné une leçon de morale toute simple. Dieu fait pousser un ricin pour qu'il puisse être à l'ombre. Jonas, il est tellement content d'être à l'ombre dans ce désert-là. Dieu fait venir un ver qui pique le ricin pour que le ricin meure. Dieu fait venir un ver pour qu'il ait chaud en plus, puis que là, Jonas s'irrite encore plus, pour lui faire comprendre, regarde, tu t'irrites, t'étais heureux pour un ricin qui t'a rien coûté, t'es déçu que le ricin meure, puis il dit, moi, j'ai 120 000 âmes que j'ai créées là, qui ont besoin d'être sauvées, puis toi, tu voudrais toutes que je les perde. Puis toi, tu t'inquiétais pour un ricin, puis tu veux pas que je m'inquiète pour des âmes humaines qui valent infiniment plus qu'un simple arbre, et même les animaux qui sont là. On voit que dans toutes ces choses, Dieu a été vraiment miséricordieux envers Jonas, mais Dieu l'a amené également à comprendre qu'on peut argumenter avec lui, mais il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir. On peut pas être d'accord avec Dieu. On peut être déçu de certaines choses que Dieu nous demande. Mais qu'en bout de ligne, quand la volonté de Dieu va dans un sens, on doit s'y soumettre, malgré tout. En bout de ligne, c'est ça la chose. On doit accepter la volonté de Dieu et s'y soumettre, même si elle va contre notre volonté, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et dans toutes ces choses, c'est ça la foi. La foi, c'est pas toujours d'accord avec Dieu, mais la foi, c'est de croire en Dieu et c'est de se soumettre à sa volonté, c'est de lui obéir malgré tout. Et Dieu saura se révéler dans la suite des temps dans toutes ces choses. On voit que Samuel a rappelé une grande leçon un jour à un roi du nom de Saül et lui a dit quoi dans cette leçon? Et c'était plus qu'une leçon, c'était une réprimande. Mais Samuel, le prophète, lui a rappelé ceci. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Vous voyez ça dans 1 Samuel 15, verset 23. Et qu'autrement dit, résister à Dieu, c'est aussi pire que l'idolâtrie. Et aussi pire qu'un autre péché. C'est pas moins pire. On voit, frères et sœurs, que, comme on l'a vu,
Beaucoup d'hommes n'ont pas été nécessairement d'accord avec Dieu. On a parlé de Moïse tantôt, mais quand vous lisez dans l'Exode, pas besoin d'y tourner, mais dans l'Exode, chapitre 3 et chapitre 4, quand vous voyez comment Dieu a appelé Moïse, Moïse, étais-tu d'accord avec Dieu? Non. Puis Moïse l'a bien dit à Dieu, je suis pas le bon candidat, je suis pas la bonne personne, moi, pour aller délivrer ton peuple. J'ai la langue embarrassée, je suis pas quelqu'un qui a la parole facile en public. Puis là, tu me demandes d'aller devant le roi, Pharaon, devant tout le monde. Pas capable de faire ça, moi. Et on voit que pendant 2 chapitres, Moïse a argumenté avec Dieu, et Dieu, dans sa patience, tranquillement, convaincu Moïse, tranquillement, il a amené Moïse à dire, à accepter sa volonté. Puis même à un moment donné, Moïse il a dit, ben envoie donc qui tu veux. Et là, Dieu, ça l'a irrité. Il dit, regarde, il dit, ton frère Aaron, il sait parler, mais je vais l'envoyer avec toi. Mais en bout de ligne, Moïse a dû se soumettre à Dieu dans ce que Dieu voulait. Malgré son argumentaire, il a dû se soumettre à Dieu en bout de ligne. On voit que ça a été un autre bon exemple qu'on peut lire durant la semaine, c'est dans Jean 13, verset 4 à 17, c'est l'exemple de Pierre. On voit que lorsqu'il y a eu le souper, puis qu'ensuite il y a eu le lavement des pieds, Pierre, étais-tu d'accord que Jésus lui lave les pieds? Absolument pas. Au contraire, il a dit, Seigneur, tu me laveras jamais les pieds. Hein? Puis Jésus, dans sa douceur, dans sa patience, a amené à dire, si je te lave pas les pieds, mais tu n'auras pas de part avec moi. Là, Pierre, ouais, c'est grave. OK, mais d'abord, tu sais, lave-moi donc complet. Jésus dit non, tu n'as pas besoin d'être baptisé à nouveau. Là. Ça, c'est moi qui le dis dans mes propres mots. Là. Jésus l'a amené simplement à comprendre. Regarde, pour être entièrement pur, fais simplement accepter que je te lave les pieds. Et ensuite, je vous ai laissé un exemple, continuez à le suivre, disait le Seigneur. Mais on voit que Pierre était pas d'accord avec Jésus dans ces choses-là. Pierre a argumenté avec Jésus. Mais en bout de ligne, Jésus a fait quoi? Jésus l'a écouté. Correct. Tu as le droit de t'exprimer, là. Mais en bout de ligne, Jésus a fait comprendre à Pierre, puis regarde, malgré que tu n'es pas d'accord, pourquoi? Puis Pierre, c'était légitime dans un sens. Et Pierre, il se disait, hey, Jésus, c'est le maître, c'est le Seigneur. Comment je pourrais le laisser s'abaisser à me laver les pieds à moi? Tu sais, Pierre, lui, c'était pas dans un mauvais dessein qu'il pensait à ça. Là. Lui, il se disait, ça n'a pas d'allure que Jésus s'humilie comme ça. C'est pour ça qu'il disait ça. Mais Jésus, il a dit, regarde, tu comprends pas toutes choses, mais un jour, tu vas comprendre. Mais il faut que je le fasse. Puis Pierre a fini par accepter. Pierre a fini par se soumettre, même s'il n'était pas d'accord. Dans tous les exemples qu'on voit dans la parole, c'est toujours, frères et sœurs, dans le même sens, et c'est ça que l'Esprit veut nous dire ce matin. C'est ça que l'Esprit veut nous rappeler ce matin. Parce que Dieu nous demande la même chose à nous aussi. On l'a dit plusieurs fois, répète une dernière fois, c'est normal de pas tout comprendre. C'est normal de pas être d'accord avec Dieu tout le temps. C'est normal. C'est normal de vouloir argumenter, d'avoir un raisonnement puis de vouloir l'exprimer. C'est entièrement normal. Dieu n'est pas contre aucune de ces choses. Mais en bout de ligne, sachons, frères et sœurs, respecter les limites que Dieu nous impose. Dieu est prêt à nous écouter. Parfois, Dieu va même tendre la main dans notre sens pour une chose ou une autre, comme on l'a vu. Mais en bout de ligne, quand Dieu arrête une décision, quand ça va selon sa volonté, qu'on sait que ça va selon sa volonté, que c'est écrit, c'est comme ça, à ce moment-là, sachons nous soumettre à Dieu. Sachons nous soumettre à Dieu, sachons être humbles, dire, OK, Seigneur, c'est correct. J'accepte, je vais faire comme tu veux, même si je comprends pas, même si je suis pas d'accord, etc. Et dans toutes ces choses, nous aurons accompli la volonté de Dieu, et Dieu se révélera dans la suite des temps. Et peut-être que là, on comprendra son dessein pleinement plus tard, etc. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses, parce que on a vu bien des exemples qui vont tous dans le même sens. Pour conclure, on va aller dans Michée chapitre 6 pour conclure. Dans Michée chapitre 6. C'est pas tellement plus loin que Jonas. Vous continuez là, puis c'est pas tellement plus loin que Jonas. C'est même le livre d'après. Hein, cherchez pas trop loin, c'est même le livre d'après. Donc, dans Michée chapitre 6, et on va conclure là. Dans Michée chapitre 6, on va lire à partir du verset 6 au verset 8. On va conclure là. On voit qu'il est dit, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, disait le prophète.
pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Et là, on voit que c'est comme on dirait que c'est comme une discussion. Le prophète pose des questions et là, verset 8, c'est Dieu qui répond. Il est dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu, frères et sœurs, ne nous demande pas la lune. Dieu nous demande d'avoir foi en lui. Il nous demande de vivre d'une façon juste et convenable, de faire sa volonté, de marcher selon ses commandements. Dieu nous demande d'aimer le pardon et la miséricorde parce que lui est pardon et miséricorde. Et il nous demande de marcher humblement avec lui. Qu'autrement dit, savoir s'humilier devant lui et savoir accepter sa volonté dans toutes choses. Et si un chrétien suit ces points, ben, il va avoir une belle relation avec son Dieu dans toutes ces choses. Faut se rappeler, frères et sœurs, ce que le Seigneur avait dit lui-même dans la prière, dans le Notre Père, hein, qu'on tend à oublier malheureusement. C'est quoi le centre du Notre Père? C'est que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Hein, c'est qu'autrement dit, que la volonté de Dieu est souveraine. Elle est souveraine dans le ciel, et elle doit être souveraine sur cette terre, et elle doit être souveraine dans nos cœurs aussi. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. On va pouvoir se lever pour un dernier cantique.